Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Le sujet. concept de responsabilité civile automobile obligatoire pour les conducteurs en cas d'accident a deux objectifs principaux, la réduction des coûts liés à la remise en état des véhicules lorsque ceux-ci sont endommagés à la suite d'un accident, ainsi que la prévention des accidents. Et si le second facteur ne pouvait être pleinement coopéré, la quasi-totalité des propriétaires de voitures acceptent aujourd'hui l'indemnisation des dommages par les compagnies d'assurance. Bien sûr, il y a des abus de part et d'autre. Certains conducteurs commettent des accidents maquillés afin de réparer leur voiture, qui avait été endommagée auparavant en dehors de l'événement assuré. Les assureurs eux-mêmes ont récemment commencé à imposer l'assurance vie et un certain nombre d'autres services supplémentaires qui n'ont rien à voir avec l'assurance CMTPL. Quelle est la légitimité d'un tel comportement? Est-il possible d'assurer une voiture sans assurance vie? Comment se comporter lorsque l'assureur refuse de conclure un contrat si le client est catégoriquement opposé à l'assurance vie? Toutes ces questions se posent à tous les propriétaires de voitures sans exception. Essayons de clarifier cette situation. Pourquoi les compagnies d'assurance imposent-elles l'assurance vie? De nombreux conducteurs, en particulier ceux qui n'ont pas une grande expérience de la vie, se présentent à une compagnie d'assurance pour obtenir une police CMTPL et sont confrontés à une situation où le contrat contient une clause prévoyant une assurance vie. Par manque d'expérience, par incompétence ou par refus d'entrer en conflit, une grande partie des clients acceptent de telles conditions. Or, le coût d'un tel service dépasse parfois même le prix de la police d'assurance responsabilité civile automobile, ce qui augmente en tout état de cause de manière significative le coût de l'assurance responsabilité civile automobile. D'autre part, l'assurance vie est en principe très utile pour le conducteur. C'est ce facteur que les assureurs mettent en avant lorsqu'ils proposent un tel service en tant que charge. En effet, le risque d'avoir un accident est assez élevé, le trafic automobile sur les routes russes est de plus en plus dense. La discipline des conducteurs diminue rapidement. Dans le même temps, le coût d'un séjour dans un lit d'hôpital est associé à des dépenses importantes, voire très importantes, qui pourraient être remboursées par les assureurs. Les propriétaires de voitures qui sont en principe d'accord avec ces arguments acceptent en général le service imposé. Mais la majorité d'entre eux préfèrent tout de même ne pas payer trop cher. La question se pose de savoir dans quelle mesure ces actions des compagnies d'assurance nationales sont légitimes. Il s'avère que, d'un point de vue juridique, elles sont sciemment erronées. Est-il obligatoire d'assurer la vie lorsqu'on assure une voiture? Pas du tout. Toutes les nuances de la conclusion du contrat d'assurance de la CMTPL sont reflétées dans la loi fédérale sur l'assurance de la CMTPL. Il n'y a pas de clause sur les services complémentaires. En outre, l'assurance vie n'a rien à voir avec la responsabilité civile automobile des conducteurs, il s'agit de deux types d'assurance totalement différents. Bien sûr, les assureurs le savent aussi. Alors pourquoi insistent-ils tant pour risquer leur réputation et des amendes? La pénalité minimale est de 50 000 roubles, qui sont assez importantes pour les petites entreprises. S'ils imposent des services supplémentaires, c'est une question de profit, car l'assurance vie double, voire triple, le prix d'une police d'assurance responsabilité civile automobile. Les bénéfices des assureurs augmentent en conséquence. En même temps, ils sont prêts à tous les stratagèmes, de la complaisance envers leurs clients à des comportements assez durs, juste pour qu'ils acceptent de signer un document avec une clause additionnelle. Rosgostrack, qui couvre jusqu'à 70% du marché de l'assurance dans la périphérie, s'en est particulièrement rendu coupable, profitant de son monopole. Une vague de litiges a conduit la Cour suprême d'arbitrage à reconnaître l'illégalité des agissements de Rosgostrack, mais cette décision n'a pas permis de mettre un terme à la pratique de l'imposition de l'assurance vie. Il convient de noter que la loi sur l'assurance RC automobile obligatoire n'est pas statique, les députés de la Douma d'État adoptent presque constamment divers amendements, mais aucun d'entre eux n'affecte cet aspect des activités des compagnies d'assurance. La situation risque donc de rester inchangée à moyen terme, les assureurs continueront d'essayer d'imposer des conditions rédhibitoires à leurs clients, quels que soient les risques de litige. En plus de l'assurance vie proprement dite, l'ensemble des services complémentaires peut être étendu en ajoutant les options suivantes. Commissaire aux accidents. Ce service est décrit comme très pratique et utile, mais dans la pratique, la visite d'un tel spécialiste est peu fréquente. La raison en est une longue liste d'exceptions qui, dans la plupart des cas,
vous permet de refuser de fournir ce service. Dépanneuse gratuite, également très pratique, mais, bien sûr, pas gratuitement, le coût du service sera répercuté sur le prix de la police. En outre, il est loin d'être certain que, dans la région où le service est requis, il y a une succursale de la compagnie d'assurance. Sans parler de la dépanneuse proprement dite. Et vous devrez attendre plus d'une heure que la voiture arrive d'un endroit inconnu. L'assistance juridique, du point de vue du propriétaire de la voiture, est un service pratiquement inutile, car vous devrez rassembler les documents par vous-même. Bien sûr, ils essaieront de vous faire croire que toutes les options proposées sont très demandées. Cependant, la probabilité cumulée des situations qui nécessitent une indemnisation des pertes, dans ce cas, tend vers zéro, mais permet aux assureurs d'indemniser les pertes de l'assurance automobile. Dans ce cas, les donateurs sont les propriétaires de voitures. Algorithme d'établissement d'une police d'assurance automobile sans assurance vie. Il convient de noter qu'officiellement, l'assureur n'a pas le droit de refuser de conclure un contrat d'assurance responsabilité civile automobile si vous avez fourni un ensemble complet de documents nécessaires, car dans ce cas, c'est le mécanisme de l'offre publique qui s'applique. Cela signifie qu'il existe un algorithme unifié d'action lié à l'achat ou au renouvellement de la police d'assurance CMTPL dans tout le pays. Le choix d'un prestataire de service, choix d'un service, dans notre cas, la fourniture d'une police d'assurance CMTPL, sans aucun service supplémentaire. La collecte d'un ensemble de documents, passeport du résident de la Fédération de Russie, passeport du véhicule, carte grise, si disponible, la précédente police d'assurance CMTPL, ainsi qu'un certificat indiquant l'absence d'accident délivré par la compagnie d'assurance avec laquelle le propriétaire du véhicule avait un contrat antérieur. Cependant, le dernier document n'est pas obligatoire, bien qu'il vous sera certainement demandé si vous avez déjà travaillé avec un autre ASI. La signature du contrat. Le paiement du service. Réception de la police. Vous pouvez assurer votre voiture sans assurance vie si vous êtes convaincu que le service de base est suffisant. La SA, quant à elle, n'a pas le droit de refuser de vous fournir une police, sauf si vous n'avez pas fourni un ensemble complet de documents. Lire aussi, la voiture la plus fiable sur le second marché. Comment demander une police CMTPL sans service complémentaire? Si vous persistez à imposer une assurance vie, vous avez la possibilité de la refuser, tant au stade de l'enregistrement d'un nouveau contrat qu'à celui de la prolongation de la validité du contrat précédemment conclu. Vous pouvez le faire à la fois verbalement et par écrit, la seconde option étant préférable, bien qu'elle nécessite des efforts particuliers de votre part. Tout d'abord, vous devez rédiger une demande correspondante dans laquelle vous indiquez que vous ne souhaitez pas assurer votre vie. Lors de la conclusion d'un contrat d'assurance CMTPL, le document est rédigé au nom du responsable de la compagnie d'assurance, en tête de la proposition votre nom complet, ainsi que les données d'enregistrement. Le texte lui-même est rédigé sous n'importe quelle forme, mais avec l'indication obligatoire du numéro du contrat, dans lequel vous avez imposé des produits d'assurance qui ne concernent pas la responsabilité civile automobile, ainsi que les circonstances qui indiquent que de telles actions de la part de l'assureur ont été prises illégalement. Le document est établi en 3 exemplaires. Le premier est remis à la compagnie d'assurance, le deuxième peut être exigé lorsque l'affaire est portée devant les tribunaux, le troisième doit être envoyé par courrier à Rospotrebnadzor, ou à la Banque centrale de la Fédération de Russie, où votre demande sera examinée sous l'angle de la violation des droits des consommateurs afin de prendre les mesures qui s'imposent. Dans ce cas, en tant que partie lésée, vous pouvez compter non seulement sur un remboursement intégral, si vous avez eu le temps de payer le service, mais aussi sur une indemnisation pour préjudice moral. Vous pouvez également scanner la demande et l'envoyer à Rospotrebnadzor via le site officiel de Gossusluji, rubrique recours des citoyens. Dans tous les cas, votre plainte doit être examinée dans un délai de 30 jours ouvrables et une réponse écrite doit être fournie au demandeur. Si la demande a été soumise par l'intermédiaire du site web, vous recevrez une réponse par courrier électronique, qui a été spécifié lors de l'enregistrement sur le portail Gossusluji. En général, cette réponse indique que vos réclamations sont justifiées. Muni de ce document, vous devez reprendre contact avec l'assureur et lui demander de faire valoir vos droits à la conclusion d'un contrat sans service complémentaire. Si l'assureur refuse à plusieurs reprises d'émettre une police sans assurance vie,
vous devez exiger de la compagnie d'assurance qu'un tel refus n'ait été fourni que par écrit. Ce document doit être joint à la déclaration de sinistre. En règle générale, ces affaires sont examinées par le tribunal pendant 2, voire 3 mois. Notez que vous pouvez résilier un contrat de cautionnement à tout moment, et pas nécessairement au stade de la conclusion des contrats. Dans ce cas, vous devrez payer une pénalité, mais le SI n'a pas le droit de refuser de résilier le contrat. Comme le montre la pratique, les propriétaires de voitures n'entreprennent pas souvent une telle démarche, car l'opportunité d'une telle action, en particulier à la fin du contrat, est extrêmement faible, surtout si l'on tient compte des longs délais d'examen de ces cas. Selon des experts indépendants, il n'y a actuellement aucune raison de croire que de telles pratiques de la part des compagnies d'assurance disparaîtront. Elles continueront à chercher toutes les failles dans la législation actuelle pour minimiser leurs pertes. Que faire si le SI impose l'assurance vie? Examinons ce qu'un propriétaire de véhicule ordinaire peut faire si, lorsqu'il s'adresse à une compagnie d'assurance, celle-ci lui impose une assurance vie en plus de la police CMTPL. La mesure la plus simple est de refuser les services et de commencer à chercher un assureur plus décent. Si vous êtes suffisamment persévérant, vous pouvez toujours trouver une compagnie qui propose une assurance automobile sans assurance vie. Vous pouvez emprunter une autre voie. Par exemple, essayez d'obtenir de l'assureur un refus écrit de conclure le contrat. Il est peu probable que les responsables de l'AIC acceptent de vous fournir un tel document, qui pourrait par la suite porter préjudice à l'entreprise. Il est donc logique de parvenir à documenter d'une manière ou d'une autre le fait même du refus d'émettre une police d'assurance parce que vous ne voulez pas payer plus. Par exemple, en activant un dictaphone ou un appareil photo sur votre smartphone. Ces documents vous seront utiles devant le tribunal, mais vous devez tenir compte du fait que ces affaires sont examinées pendant plusieurs mois. Mais vous pourrez obtenir le paiement du préjudice moral matériel. Par exemple, la compagnie d'assurance sera obligée d'indemniser les frais d'utilisation de la voiture louée en raison de l'impossibilité de conduire votre propre véhicule faute de police d'assurance responsabilité civile automobile, et si vous avez utilisé le véhicule pour générer des revenus, vous serez indemnisé pour le manque à gagner. Il est possible de ne pas refuser de conclure le contrat, mais d'indiquer en marge du formulaire que la compagnie a refusé d'émettre une police CMTPL sans assurance vie. Vous pouvez envoyer une copie de ce document ainsi qu'une déclaration sur l'illégalité des actions de l'assureur à Rospotrebnadzor, qui sera obligé de répondre à votre recours. Si la décision est favorable, le contrat peut être annulé, l'argent restitué sans pénalité, et vous pouvez également essayer d'obtenir une compensation morale ou matérielle. Il existe un autre moyen d'obtenir ce que vous voulez, écrire une demande aussi et l'envoyer par courrier recommandé avec un cachet de livraison obligatoire. La demande elle-même doit contenir le texte suivant, pas nécessairement textuel: je demande à la compagnie d'assurance de conclure un contrat de responsabilité civile automobile pour la voiture. Précisez les données spécifiques, après avoir inscrit dans le document les noms des conducteurs, précisez qui conduira, TC. Je joins un ensemble de documents nécessaires, copie du permis de conduire, du passeport du résident de la Fédération de Russie, de la carte de diagnostic, du certificat d'immatriculation du véhicule. Je demande à être informé des résultats de l'examen de la demande par écrit à telle adresse ou par téléphone, précisez le numéro de téléphone. Conformément à la loi, l'assureur doit répondre à la demande, soit en donnant son accord, vous serez invité à conclure le contrat, soit en refusant par écrit, ce que les assureurs font rarement, sous peine de se voir infliger une amende substantielle. Une autre option peut être qualifiée de peu populaire. Elle consiste à accepter de signer le contrat aux conditions de la compagnie d'assurance, mais après quelques jours, le contrat est résilié à votre initiative, moyennant le paiement d'une pénalité. La raison de l'impopularité de cette méthode est qu'il est possible que le rapport entre la pénalité et le montant de la prime d'assurance vous soit défavorable. Enfin, il existe aujourd'hui une possibilité d'émettre une police d'assurance CMTPL en ligne, mais ce service n'est offert que par un nombre limité de SA. Mais dans ce cas, vous n'aurez pas de frais supplémentaires, et le coût de la police est calculé à l'aide de calculateurs en ligne. Et c'est le montant reçu qui sera définitif. Cette façon de conclure des contrats n'étant pas rentable pour les assureurs, elle n'est utilisée que par les grandes entreprises, qui tiennent à leur réputation. Lire aussi: fabrication et installation de leurs propres mains d'un porte-gobelet dans la voiture. Dans la pratique,
la plupart des conducteurs ne se donnent pas cette peine et souscrivent une police en même temps qu'une assurance vie, ce qui les conduit à payer beaucoup trop cher. Or, selon les statistiques, la probabilité que le conducteur subisse des dommages graves est d'un ordre de grandeur inférieur à celle de la voiture. Cela vaut donc la peine de se battre pour ses droits. Si vous avez encore acheté une police d'assurance automobile avec le service supplémentaire imposé d'assurance vie, vous avez encore la possibilité de compenser l'augmentation du coût de l'assurance automobile. Cependant, vous ne disposez que de 5 jours à compter de la date d'enregistrement de la police d'assurance automobile pour le faire. Et les conditions suivantes doivent être remplies: la durée de validité du service d'assurance vie complémentaire est supérieure à 30 jours. Pendant ces 5 jours, le preneur d'assurance n'a pas utilisé la police imposée pour payer l'indemnité. En principe, la RAMI est chargée de contrôler le respect par les deux parties des règles relatives au remboursement, de sorte que toutes les plaintes concernant les remboursements doivent être adressées à cet organisme. Si vous refusez des services supplémentaires et que l'assureur réagit en vous montrant du doigt, il est logique d'introduire un recours contre les actions de l'assureur auprès de l'UFA. Si vous avez documenté un tel refus et que vous apportez la preuve qu'il vous a été opposé précisément en raison de votre refus d'émettre une assurance responsabilité civile automobile sans service supplémentaire qui en augmente le coût, une telle plainte peut être suivie des faits. Dans ce cas, le SI devra non seulement établir le contrat selon les règles, mais aussi payer une amende substantielle. La même mesure sera appliquée au gestionnaire qui a fait une erreur de calcul, d'où l'importance de documenter votre communication avec les représentants de la compagnie d'assurance. Par ailleurs, une plainte justifiée peut également être envoyée à Rospotrebnadzor. Cette organisation dispose également de pouvoirs suffisants pour influencer les assureurs. De nombreux problèmes sont dus au fait que les compagnies d'assurance, qui sont autorisées à conclure des contrats de responsabilité civile automobile, utilisent n'importe quelle violation, même purement formelle, de la part des propriétaires de voitures. L'ignorance des raisons qui peuvent justifier le refus de délivrer une police d'assurance responsabilité civile automobile complique la possibilité de résilier le contrat avec remboursement. Il est donc utile de se familiariser avec ces motifs juridiques. Si la police est émise par le représentant du propriétaire de la voiture qui s'est adressé aussi sans procuration notariée, ou avec un document qui ne contient pas de clause sur le droit d'assurance par procuration. Si le client n'a pas fourni l'original des documents requis. Si les documents sont en ordre, vous pouvez formellement refuser d'émettre un contrat en invoquant l'absence de connexion avec la DB-RAMI. Il est difficile de prouver directement le contraire, car vous n'avez pas le droit d'inspecter les lieux de travail des gestionnaires. De quelque manière que ce soit, les assureurs en profitent activement et trompent souvent leurs clients. Mais s'ils vous disent que leur ami n'est pas disponible en ce moment et que d'autres gestionnaires travaillent avec des clients et rédigent des contrats, il est judicieux de documenter ce moment afin de pouvoir faire appel du refus. En principe, vous pouvez être patient et rester dans le bureau jusqu'à ce que les employés du SI n'abandonnent pas. Mais s'ils s'obstinent, ce qui est tout à fait compréhensible, car il s'agit de leur argent, vous pouvez vous plaindre de ces agissements auprès du ministère public, de l'UFA ou de la Banque centrale. La deuxième raison formelle la plus courante pour refuser de délivrer une police d'assurance automobile est l'absence de formulaire. En réalité, une telle situation est extrêmement rare. Pour la même raison, ce n'est pas dans l'intérêt du SI. Par conséquent, s'il vous dit qu'il ne peut pas vous délivrer de police, vous pouvez être sûr qu'il existe des formulaires, mais qu'il les cache. La stratégie à adopter est similaire à la méthode décrite ci-dessus: essayez de vous asseoir dans le bureau pendant un certain temps, et les formulaires apparaîtront certainement. Si vous n'avez pas assez de temps libre ou si vous n'avez pas envie de demander justice de cette manière, vous pouvez vous plaindre en toute sécurité de la compagnie d'assurance dans les cas susmentionnés. Mais dans ce cas, vous devez vous attendre à ce que l'examen de la plainte prenne du temps. Encore une nuance: si l'assurance précédente expire, vous ne pourrez plus conduire votre voiture. Plus précisément, vous pourrez conduire, mais si vous êtes arrêté par un agent de la police de la circulation, l'absence d'une police d'assurance responsabilité civile automobile en cours de validité constitue une infraction passible de lourdes sanctions. Si vous n'êtes pas arrêté par un tel risque, rappelez-vous qu'en cas d'accident, vous devrez réparer à vos frais votre voiture et celle d'autrui. La meilleure façon de résoudre le problème sans payer trop cher pour des services supplémentaires est donc de rechercher une compagnie d'assurance adéquate. Si vous vivez dans une grande ville, cela ne devrait pas poser de problème. Mais pour les habitants de petites localités,
l'algorithme d'action décrit ci-dessus peut s'avérer très utile. Ou acheter une police d'assurance vie sans surpayer l'assurance vie. Bien que, d'un point de vue juridique, vous puissiez obtenir un contrat d'assurance automobile sans surcoût dans n'importe quel pays d'outre-mer, cela pose des problèmes dans la pratique. Actuellement, il existe une quarantaine de régions dans le pays où l'assurance vie santé vous est imposée lorsque vous souscrivez une police d'assurance automobile. Et la tendance est à l'augmentation constante du nombre de ces régions. Dans certaines villes, principalement situées dans la périphérie, loin des mégapoles, il est presque impossible d'obtenir une police d'assurance multirisque sans service supplémentaire. La grande majorité des compagnies d'assurance, dont le choix est considérable, essaieront d'une manière ou d'une autre de vous inciter à souscrire une assurance vie et d'autres services d'assurance non liés à la responsabilité civile automobile. Il n'est pas facile de trouver un assureur qui travaille honnêtement avec ses clients, mais c'est possible. En général, ces informations sont recherchées sur des forums spécialisés, des réseaux sociaux et d'autres ressources en ligne. Il convient de noter qu'ici, tout dépend d'une région particulière. Par exemple, à Moscou, l'IC Rosgostrak propose des polices d'assurance automobile sans imposer d'autres services, et dans la région de Kostroma, la même société vend une assurance automobile avec une assurance vie.